Et c'est à tous, c'est Captain, et je vous retrouve pour la review de l'épisode 15 de Gotham. Donc, cet épisode 15 qui était la deuxième partie de la saga consacrée à l'épouvantail, ou en tout cas ses origines. Donc, on a pu voir que dans cet épisode, oh putain, je sais plus le nom du père, je crois que c'est Gerard ou Gerald Crane, on a vu ce qu'il faisait avec les glandes de la peur qu'il retirait dans l'épisode précédent. En fait, enfin, c'était assez dégueulasse cette scène. Il les compresse pour en faire une sorte de la toxine de la peur classique qu'on voit dans tous les comics Batman et même je crois que dans The Dark Knight, enfin dans Batman Begins il était également. Où en fait donc c'est cette toxique jaune. D'ailleurs je pense qu'il y a un petit Easter egg, enfin quelque chose du coup ça fait référence je pense au Yellow Lantern qui utilise la peur comme objet, enfin comme pouvoir. Donc là c'est oui, donc cette toxine jaune qui s'en injecte lui-même pour ne plus avoir peur de. Enfin, tout simplement ne plus avoir peur, puisque selon lui, la peur, c'est ce qui paralyse les humains. Et c'est selon lui, donc si on enlève la peur aux humains, enfin, les humains n'en seront que plus forts. Niveau psychologie, c'est assez intéressant comme développement, c'est-à-dire que enfin, dans la review précédente, j'avais dit que la psychologie de Crane me paraissait un peu faible et enfin un peu décevante. Là, la psychologie du père, en tout cas, me plaît. Le problème, c'est que ils ont coupé toute psychologie pour Jonathan Crane, le futur épouvantail, vu qu'en fait, son père lui met une dose trop forte de toxines, et du coup, au lieu de combattre sa peur de façon récurrente en lui injectant plusieurs fois de petites doses de toxines, il lui en met trop et du coup ça le paralyse de peur et du coup il ne voit que la peur. Donc à partir de ce moment-là en fait le personnage n'a plus de psychologie, tout ce qu'il va faire maintenant ça va être faire tout son possible pour je pense infliger la peur à d'autres pour qu'il voit ce que lui-même voit. Donc c'était un peu décevant cette partie-là. On a encore le bon gros what the fuck sur Fish Money, donc il se retrouve dans une sorte de prison où il y a des batailles, où enfin c'est plein de mecs emprisonnés, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop où, on sait pas trop par qui, on sait même pas du tout par qui, où on est, etc. Et Fish Money donc prend le contrôle de cet endroit comme ça en un épisode. Et puis bien sûr tout le monde l'écoute parce que elle a un couteau sur elle, mais c'est pas comme si les mecs pouvaient se mettre à 20 contre elle et la tabasser pour reprendre le couteau. Donc, je comprends pas en fait tout ce qu'ils veulent faire avec Fushimoni, c'est-à-dire que ça aurait été beaucoup plus logique selon moi de la faire disparaître pendant un certain temps pour la faire réapparaître à la fin, quitte à mettre des flashbacks pour dire comment tu as eu une telle armée et expliquer. Et des flashbacks plus courts parce que là, ce qu'on voit, c'est pas forcément intéressant quoi. La voir en train de négocier pour au final tuer le mec, pour au final faire son speech je suis la chef, alors qu'au final on voit pour que ça aboutisse sur enfin, une pseudo-révélation où en fait c'est un mec enfin une fille qui apparaît sans ses yeux. Enfin, on savait que les mecs qui étaient là, s'ils emprisonnent des gens dedans, c'est pas pour être gentil, c'est-à-dire que forcément ils ont prévu des choses assez glauques et donc arracher les yeux à une dame pour la mettre en prison après. C'est choquant certes, mais c'est pas non plus comment dire, ça révèle rien quoi. C'est pas très intéressant. Enfin tous les passages sur Fish Money étaient pas et ne sont pas très intéressants depuis qu'elle est partie de Gotham. De même que le passage sur Bruce Wayne qui part en, je sais pas si enfin j'ai l'impression que c'était une randonnée qu'il faisait avec ses parents ou que ses parents faisaient eux-mêmes tous les ans pour prendre une sorte de caillou pour le poser à un autre endroit. J'ai pas très bien compris ce que c'était, j'avais pas compris non plus le principe. D'autant plus que ça aurait été beaucoup plus logique de nous dire à quel point la randonnée était longue. Là, pour moi, j'avais juste l'impression qu'il prend une pierre à la sortie du Manoir Wayne pour faire 200-300 mètres dans la forêt.
et il posait la pierre. Enfin, je veux dire, ça aurait été beaucoup plus logique de mettre encore une fois une sorte de travelling comme les films le font souvent, où on voit le personnage marcher pendant des kilomètres, ou en tout cas donner l'illusion qu'il marche pendant des kilomètres à travers la forêt. Parce que là, j'ai vraiment eu l'impression qu'en fait, il marchait juste pendant 300 mètres, hop, il y va, et du coup, il voit les initiales de son père et sa mère. On sait pas trop pourquoi Bruce Wayne s'énerve. Enfin, il s'énerve peut-être par tristesse, mais moi, j'aurais plus pensé que les, comment dire, les initiales de son père, enfin, les pierres aux initiales de son père et de sa mère, il les aurait gardées, il les aurait chéries. Là, il les jette comme ça, et puis au final, on sait pas trop pourquoi il est énervé. Enfin, je pense qu'il veut aller les récupérer, il tombe, il se pète la cheville. Du coup, il y a Alfred qui vient le récupérer, etc. J'ai pas très bien compris encore une fois à quoi ça servait, à part endurcir encore une fois le personnage de Bruce Wayne, peut-être physiquement, là où il connaît pour la première fois la douleur physique. C'était peut-être ça le but, mais il y avait peut-être d'autres moyens de le faire, je sais pas, dans un entraînement, dans un combat ou quelque chose comme ça, que dans une randonnée. Et si c'est pour endurcir le lien renforcer le lien entre Bruce Wayne et Alfred, il n'y avait pas forcément besoin de le faire, quoi. On a vu que, enfin, on sait dans les comics, on sait dans les films, on sait depuis le début de la série que Alfred ne quittera jamais Bruce Wayne, donc, enfin, voilà. Désolé pour les bâillements. C'était pas, enfin, c'était encore un épisode vraiment filler, j'ai l'impression. Le problème de Gotham, c'est que c'est des épisodes filler où il y a tellement d'intrigues qu'elles sont toutes plus secondaires les unes que les autres. C'est-à-dire que là, on voit la première rencontre entre Edward Nygma et le pingouin, on s'en fout, enfin, moi je m'en foutais complètement. On voit Falcone et Maroni qui font encore se rencontrent encore une fois, cette fois-ci chez Falcone, où en fait ils se rendent service, il y en a un qui a capturé un juge pour l'autre, qui est en train de l'humilier, etc. Ok, ça montre les dessous de la mafia, mais enfin, j'aimerais beaucoup qu'on avance dans cette intrigue, j'aimerais beaucoup que la série prenne des risques, quoi, plutôt que de vraiment jouer safe tous les épisodes en mettant trois intrigues, c'est-à-dire que en mettant trois intrigues, ils savent que forcément ils vont toucher juste enfin sur les trois, c'est impossible de foirer les trois, quoi. Donc ils savent que les fans de Fish Money, je sais pas s'il y en a, mais vont apprécier ces aventures, ceux qui préfèrent l'aspect policier de la série vont aimer les intrigues de James Gordon. Et les fans de Batman vont aimer les origines de Bruce Wayne, mais moi qui suis fan de Batman, honnêtement, je dis pas que la série commence à me saouler, mais il y a pas mal d'épisodes qui stagnent, c'est-à-dire que les fillers sont vraiment plus horribles à regarder que les fillers des autres séries, parce qu'encore une fois, c'est tellement secondaire, ça avance pas, quoi. On fait vraiment du surplace, on patine énormément dans l'intrigue principale, et c'est surtout le fait qu'en fait, je me demande s'il y a vraiment une intrigue principale. C'est-à-dire que c'est quoi l'intrigue principale? C'est le meurtre de Bruce Wayne, enfin, c'est le meurtre de Wayne. C'est la mafia qui prend le contrôle de la ville. C'est quoi? C'est Gordon contre la mafia? Je vois vraiment pas en quoi c'est. Enfin, quelle est l'intrigue principale? Et surtout, je vois pas quand elle peut être lancée. À mon avis, l'intrigue principale, c'est la mafia. Je l'avais dit dans les précédentes reviews. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir Falcone et Maroni ensemble. Mais enfin, même eux, ils avancent pas tellement, quoi. C'est du genre, je pensais que là, ils allaient vraiment se foutre sur la gueule avec l'histoire du pingouin. Bah non, c'est juste, ouais, bon, ok, le pingouin est intelligent, tu l'as compris, moi aussi je l'ai compris, donc personne va y toucher, etc. Pas super intéressant, donc en termes de notes, je vais mettre un 6 sur 10 parce que franchement, cet épisode, je l'ai pas vraiment apprécié, je l'ai plus regardé, voilà, enfin, je l'ai plus regardé et tout de suite après, je me disais, bon, ça va être quoi l'épisode de la semaine prochaine, parce que là, ça commence vraiment à être long. Les épisodes filler de cette mi-saison de Gotham n'a pas forcément fait du bien à la série. Et on retombe dans les travers de la première partie de la saison. Ce qui est un peu dommage. Voilà, je sais pas si vous avez vu cet épisode. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la série depuis la reprise et même depuis le début. Ça pourrait être intéressant. Puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 16. À bientôt.